Bonjour amis Sagittaires, nous voici pour le tirage du mois de juillet pour toutes les personnes nées sous le signe du Sagittaire ou ayant leur ascendant en Sagittaire ou le signe lunaire en Sagittaire. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Naturellement, si cela n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo qui sera donc sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que cela ne concernera naturellement pas tout le monde. Voilà, alors ce mois de juillet, il y a une énergie qui vous représente, qui vous caractérise. Cette énergie donc est représentée par cette carte. Ce mois de juillet, vous pourriez vous montrer stable, posé, réfléchi, établi. Il y a une certaine rigueur qui se met en place, une certaine discipline. Cette carte nous appelle à une figure quand même d'autorité, une figure un petit peu paternaliste, un petit peu protectrice. Vous pourriez vous montrer beaucoup plus stable, plus protecteur envers votre entourage, envers tous les domaines de votre vie. Donc c'est une belle énergie très posée qui vous caractérise. Également avec cette carte-ci, cela nous invite à penser qu'il y a quand même une notion où vous avez un petit peu grandi, que vous êtes élevé, que vous avez compris des choses, que vous êtes devenu maintenant beaucoup plus responsable. Il y a vraiment une notion de responsabilité, de maturité, hein. Donc cette énergie-là va vous conduire durant tout le mois de juillet à suivre à suivre les énergies de chaque domaine de votre vie. Donc c'est une très très belle énergie qui vous caractérise durant ce mois de juillet. Nous avons ensuite donc le domaine, oui le chat, nous avons ensuite le domaine relationnel, affectif et amoureux, et nous avons de belles choses là qui se présentent. Alors pour certains couples qui seraient peut-être dans la volonté d'agrandir la famille, il y a en fait une possibilité d'annonce de grossesse pour certains Sagittaires. Donc il peut s'agir d'une annonce de grossesse tout simplement, ou alors peut-être une décision d'avoir un enfant. Donc ça c'est pour des couples, ou tout simplement pour d'autres encore, de nouveaux projets qui se mettent en place, hein, des nouvelles qui arrivent et qui nous invitent à penser qu'il y a des projets qui vont se mettre en place dans le domaine relationnel et affectif. Alors ces projets qui vont nous demander un petit peu qui nous appellent à la discipline, à l'ordre, à la rigueur, hein. Il faudra peut-être... Alors s'il s'agit d'une grossesse par exemple, en effet la venue d'un enfant demande de mettre en place certaines choses, peut-être un petit peu plus de responsabilité, de discipline dans notre quotidien. Donc, en effet, il peut s'agir quand même, vraiment, c'est très porté quand même sur l'annonce de la venue d'un enfant, hein. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, pour des couples qui seraient dans leur famille, seraient déjà établis ou qui ne sont pas encore prêts à avoir des enfants, il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour, qui vont vous demander à votre couple, à votre conjoint et vous-même, une certaine rigueur, de l'ordre, de la discipline. On va mettre en place certaines choses, mais avec beaucoup de rigueur. Ça sera bien limité, ça sera bien délimité. C'est vraiment des nouveaux projets qui vous invitent à changer un comportement peut-être qui ne sera plus adéquat justement pour cette situation qui peut venir. Alors pour les amis célibataires, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre durant ce mois de juillet, une rencontre très importante parce qu'elle peut être très stable, elle peut être bénéfique pour vous. Elle peut aussi vous permettre de rencontrer quelqu'un qui soit plus posé peut-être que vous, peut-être plus ordonné dans sa vie en général, hein, peut-être plus réfléchi, peut-être plus discipliné. Donc il se peut en effet que au mois de juillet, amis célibataires, vous rencontriez, il y ait une nouvelle relation qui se mette en place et que ce soit une relation tout à fait stable, qui devienne stable et qui peut être durable. Donc le domaine amoureux, relationnel et affectif s'avère très positif en tout cas pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juillet. Pour le domaine professionnel maintenant, alors nous avons quand même des blocages. Il y a des blocages en vue, il y a des obstacles. On peut être amené à ne pas trop savoir quoi faire, se montrer un petit peu bloqué, se montrer un petit peu
on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas où aller justement. Alors est-ce qu'on avance tout droit et on surmonte les obstacles ou est-ce qu'on les contourne? On ne saura pas trop comment faire pour venir à bout de ces obstacles. Quoi qu'il en soit, soyez sûr d'une chose, c'est que au mois de juillet, dans le domaine professionnel, vous êtes très très bien entouré. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent être un bon soutien, qui peuvent vous aider justement à y voir un petit peu plus clair. Alors la dernière carte, oui, nous invite voilà justement à la sagesse. Hein. Donc là, c'est vraiment, il y aura des obstacles, il y aura des situations peut-être un peu pénibles dans le domaine professionnel au mois de juillet, mais franchement, c'est quand même les jolies cartes qui accompagnent celle-ci amoindrissent un petit peu ces effets. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez compter sur la loyauté, la sincérité de vos amis qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir et qui peuvent être vraiment de bons conseils. Vous pouvez compter aussi sur votre propre loyauté. Soyez fidèle à vous-même. Quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles, voilà, faites preuve de sagesse. Là, on en appelle vraiment à votre sagesse, à une élévation, de réfléchir posément, avec le cœur et non pas la peur. Faites preuve de fidélité envers vous-même parce que vous trouverez finalement les réponses. Hein. C'est quand même, ce sont des obstacles, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Hein. Il y a quand même de jolies cartes à côté qui amoindrissent un petit peu les effets négatifs de celle-ci. Donc voici pour le domaine professionnel, pour le domaine financier. Alors le domaine financier est plutôt équilibré et en même temps il y a beaucoup de mouvements. Il peut y avoir durant ce mois de juillet beaucoup de rentrées, beaucoup de sorties, ça bouge beaucoup. Hein, il peut y avoir aussi une notion de mondanité, de lier les finances un petit peu à tout le côté social de votre vie. Donc il peut avoir des sorties, il peut avoir des événements auxquels vous allez peut-être participer. Il y a cette carte qui est magnifique, c'est de croire en vous, de continuer, de croire en vous. Ayez la foi parce que bon, le domaine financier n'est pas catastrophique, loin de là, il y a du mouvement. On peut brasser de l'argent, il y a du mouvement, il y a des rentrées, il y a des sorties, ça n'arrête pas. Mais quoi qu'il en soit, croyez en votre bonne étoile et surtout croyez en vous. Ayez confiance et gardez la foi parce que cette carte est signe quand même de succès à venir, de réussite à venir. Donc elle est très très positive. La carte du voyage nous fait penser qu'il se peut en effet que ces mouvements peuvent être conduits à des dépenses ou à des gains d'argent qui peuvent avoir une notion avec l'étranger. Donc il peut s'agir, est-ce que ça peut être un investissement sur l'étranger? Ça peut être des dépenses liées à un voyage. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, ça va et ça vient. Il y a un flux en fait au niveau financier qui s'installe. Mais voilà, avec cette carte très bénéfique, je vous invite à penser que c'est quelque chose plutôt de positif pour vous, hein, qui peut avoir quand même une répercussion très positive peut-être plus tard, parce que cette carte est très très bénéfique. Donc voilà. Et enfin, la surprise, l'imprévu du mois, c'est une magnifique carte qui se présente à nous, c'est la solution. Donc durant ce mois, vous trouverez la solution. Vous aurez l'idée géniale qui se présentera et ainsi qui pourra régler vos problèmes. Je pense naturellement aux obstacles là qui sont liés donc au domaine professionnel. Vous allez sûrement avoir la solution. Alors on peut vous la transmettre, donc ça peut venir de quelqu'un de l'extérieur ou ça peut être une idée qui vient de vous. Alors là, oui. Je pense que c'est une idée plutôt personnelle qui vous permettra de trouver la solution à vos problèmes. Hein. Donc cette idée, elle vous est propre, ça viendra vraiment de vous-même. Et vraiment, ayez la foi, hein, gardez la foi. Donc faites preuve de sagesse ici, gardez la foi ici, continuez d'être rigoureux, discipliné, protecteur, avec une certaine assise sûre, parce que la solution, vous la trouverez au fond de vous-même. Et vraiment, cette carte, ces deux cartes, nous invitent à penser que ça va vraiment régler vos soucis, hein, que vraiment vous allez trouver la manière de passer outre ces problèmes, de les surmonter ou de les contourner, mais en tout cas, c'est la réussite. Voilà, c'est la réussite, c'est vous allez avancer d'un pas, vous allez progresser dans quelque chose qui vous permettra vraiment d'avancer sur votre chemin beaucoup plus sereinement. C'est un tirage très positif, amis Sagittaires. Donc, voyons maintenant la carte conseil.
Alors, pouvoir de concrétisation. Donc, ça nous appelle en effet toujours la confiance en soi, hein. Donc, la carte nous dit utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc, cette carte m'invite à vous dire que la peur bloque certaines choses. Quand nous avons peur, nous bloquons une énergie de fluidité et nous avons du mal ensuite à concrétiser des projets, même des projets qui nous tiennent à cœur, parce que la peur l'emporte. Nous avons peut-être peur des résultats, nous avons peur de l'échec, nous avons peur de la rupture, nous avons peur de l'abandon, qu'importe. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent se mettre en place et bloquer notre pouvoir de concrétisation. Avec cette carte, elle nous invite vraiment à surmonter cette peur, mais pas non plus de devenir complètement, pas non plus rentrer dans l'illusion totale. Rester lucide, tout en restant lucide, c'est vraiment se faire confiance. Faire confiance en nos pouvoirs personnels, en nos dons spirituels, en notre sagesse, en la solution, en la clé qui nous caractérise, afin de justement pouvoir surmonter les épreuves et de pouvoir nous élever, tout simplement. Donc, voilà, faites attention à ce que vos peurs ne prennent pas le dessus. Vous êtes en mesure, tout le monde d'ailleurs, nous sommes tous en mesure de concrétiser des projets à condition d'y croire, à condition de les poser de façon réfléchie, de façon lucide. C'est sûr que si l'on fait n'importe quoi, les projets risquent d'être un petit peu flous en retour. Mais si nous posons nos intentions de façon concrète, si nous établissons un projet qui est sûr, qui est fiable, qui est étudié, voilà, c'est de mettre de côté nos peurs et d'avancer dans ce sens pour pouvoir concrétiser justement ce que l'on rêve de faire. Voilà, amis Sagittaires, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, de tous vos likes, de tous vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément et ça m'encourage pour la suite. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à bientôt.